Amis Bélier, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. Voir un petit peu, on va regarder un petit peu les énergies et ce qu'on annonce pour vous. Je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Béliers, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous les Béliers pour le mois de juillet 2023? Et on a reconnaissance et louange. Vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Et derrière, on a satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Bon, les béliers, apparemment, vous avez beaucoup bossé au mois de juin, voire même avant. Et là, vous récoltez le fruit de votre travail. On vous parle de reconnaissance et de louange. On vous propose de faire une pause et de profiter du travail accompli. On va regarder ce que le 77 a à vous dire concernant votre mois de juillet. Allez, pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, on me parle d'un cadeau. Un cadeau, une belle opportunité. Allez, pour les béliers, pour le mois de juillet 2023. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a le loup, on a la voix et on a l'arbre. Alors, pour certains, vous êtes libérés d'une situation ou d'une relation toxique. Ou en tout cas de quelqu'un qui était mal intentionné. On me dit que là, il n'y a plus d'obstacle à votre réussite. Alors, c'était peut-être une personne qui faisait partie vraiment de votre entourage proche, voire de votre famille. Derrière, on a les chemins. Oui, et du repos. Prenez du repos. Vous allez avoir la possibilité de prendre du repos. En tout cas, on nous dit qu'il n'y a plus d'obstacles pour l'instant. Enfin, pour l'instant. Les obstacles qu'il y avait, vous les avez éliminés. Donc, ça passe peut-être, voilà, une personne qui ne fait plus partie de votre vie, avec laquelle vous avez coupé. Allez. Alors, à la coupe, on a la carte de l'euro et on a la carte de l'arbre. Bon, au niveau financier, la situation s'assainit. Et derrière, on a le retour, les chemins. On vous conseille de ne pas parler de votre réussite. Avec la carte de l'arbre, on parle aussi d'ancrage, de bien-être. Pour ceux qui ont peut-être connu des soucis de santé, on peut me parler aussi d'amélioration à ce niveau-là. On sort du labyrinthe. On sort du labyrinthe. Allez, on va tirer 9 cartes. Donc, pour les béliers. Alors, au dos du jeu, on a l'amour fraternel, on a le face-à-face et on a le palmier. Alors là, on peut nous parler peut-être de retrouvailles, parce que derrière, j'ai le conflit et j'ai les ciseaux. Peut-être de retrouvailles, en tout cas d'une amélioration dans un lien, dans une relation. On peut nous parler aussi ici de rencontres pendant les vacances, pendant l'été, avec la carte du palmier, pendant une période de repos en tout cas. Alors une rencontre sentimentale, enfin amoureuse ou amicale.
En tout cas, quelque chose de positif. Alors, on a la personne qui tourne le dos, on a la lune, on a la carte de la sexualité, on a la vipère, l'imprévu, la carte 1, 2, 3, la rupture temporaire, l'éclair et la lumière. Bon, la vipère, ça me fait penser à la carte du loup qui est sortie tout à l'heure. Donc, on parle d'une personne toxique, mal intentionnée, peut-être jalouse, à laquelle vous avez tourné le dos, avec laquelle pour l'instant vous êtes en rupture. Ça s'est fait de façon imprévue. Je vois qu'il y a eu des conflits. D'ailleurs, on les voyait aussi en dos de deck là, avec le 77. On me parle aussi d'une situation qui s'éclaircit là. Il y a quelque chose peut-être que vous ne savez pas. Ça concerne peut-être une relation sur laquelle vous doutez ou une situation. Il y a quelque chose qui, voilà, qui est un peu dans l'ombre. Alors, est-ce que c'est vous qui ne dites pas tout ou qui cachez une situation, qui avait caché une situation? Peut-être avec une personne, donc, une vipère, enfin quelqu'un de pas bien pour vous. On me parle de conflit et on termine avec la lumière qui nous parle d'éclaircie. Donc vous avez fait, je pense, du ménage dans votre vie, vous avez fait le tri par rapport à vos relations, à vos amitiés, peut-être aussi des relations de travail. Vous avez tourné le dos à certaines choses, des choses qui ne vous convenaient plus. Allez, on va recouvrir la personne qui tourne le dos. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, on a la carte du conflit. Alors, il est aussi question là de trancher. Vous avez tranché une situation, vous avez coupé une relation. Vous avez tourné le dos à des conflits. Et derrière, on parle d'amour fraternel. Encore une fois, on a le face-à-face. Donc, il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Peut-être que vous avez été séparé d'une personne ou vous avez eu des conflits avec une personne à cause d'une autre personne, la vipère qui est là ou le loup qui est sorti juste avant. Et il y a peut-être du coup une réconciliation là. Allez, sur la lune. Sur la lune, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le manque. Ah, bah, décidément. Et le loup qui revient. Bon. Là, je pense que pour l'instant, vous ne voulez plus entendre parler de ça, même si manifestement, il y a un manque. Peut-être cette personne vous manque. Vous avez fait ce qu'il fallait, ou du moins, vous avez le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Ça n'empêche qu'il y a un manque. Alors, sur la carte de la sexualité. Alors, ça concerne peut-être une relation de travail. Alors, c'est peut-être pour certains, vous avez quitté un travail dans lequel ça se passait mal, dans lequel vous aviez des mauvaises relations avec vos collègues. Ou peut-être que vous avez coupé tout rapport avec ces personnes-là. Allez, on poursuit. Sur la carte de la vipère, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le triomphe. Bon, bah magnifique. Et derrière, on a l'amour fraternel. Alors, il y a peut-être eu des conflits en rapport peut-être avec une somme d'argent, parce qu'on a la carte de l'euro, donc on me parle d'argent. Alors, c'est peut-être au sein d'une entreprise, c'est peut-être pour le professionnel, c'est peut-être aussi tout simplement au niveau matériel dans vos activités, dans le quotidien. Je vois une bataille là, une bataille, c'est vous qui en sortez gagnant. Je vois comme un dédommagement.
en fait. Pour certains, peut-être que vous êtes en procédure et que c'est la fin d'une procédure et que voilà, vous récoltez ce que vous méritez. Voilà, ça peut me parler de dédommagement là, à ce niveau-là. Alors, sur l'imprévu. Donc, c'était pour certains un conflit en rapport avec l'argent, en rapport avec un manque. Ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui a fait courir une fausse rumeur sur vous. Ça peut être une histoire comme ça. Alors, sur la carte de l'imprévu. On a la tétine. Derrière, on a le oui. Donc, on a le labyrinthe. On sort du labyrinthe. On sort d'une situation difficile. On a encore et toujours la carte de l'amour fraternel qui ressort, qui peut nous parler de réconciliation. Parce que derrière, on a le ciseau. Donc, il y a quelque chose qui a été coupé. Et on nous annonce un nouveau départ derrière. Enfin, le commencement de quelque chose, peut-être un projet. Ça peut concerner aussi une procédure en rapport avec des enfants, par exemple pour ceux qui étaient en séparation. Et derrière, on me dit que ça va mieux. Tout rentre dans l'ordre. Allez, sur la carte 1, 2, 3, on a la carte du printemps et derrière, on nous parle de communication. Bon, il y a un cadeau, hein, vraiment, il y a un cadeau. Et là, je dirais que maintenant, bon, il y a peut-être encore des choses à régler, hein, parce qu'on a la carte du retour du passé. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose du passé qui se règle là. Et donc, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, vous allez pouvoir aller de l'avant. Sur la carte de la rupture temporaire. On a l'évolution positive, bon, bah, c'est magnifique. Ouais, on nous parle encore de réconciliation, de communication. Et sur la carte de l'éclair, bon, j'en ai beaucoup trop qui sont retournés. Alors, sur la carte de l'éclair, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, on a les cœurs entrelacés. Bon. On a le retour du passé, on a l'homme sage, le face-à-face et l'union. Bon, on peut nous parler... Oh, on parle de sentiments sincères. Alors, peut-être que vous revenez vers une personne ou peut-être qu'une personne du passé revient vers vous ou une situation revient vers vous de manière positive. C'est comme là, j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il y a eu peut-être des soucis au niveau d'une communication. Des conflits, des désaccords, des discordes à cause d'une personne mal intentionnée qui a peut-être semé la zizanie dans un couple ou dans un relationnel. Encore une fois, ça peut concerner n'importe quel domaine, ça peut concerner aussi le domaine professionnel, ça peut concerner une affaire de famille, un projet que vous aviez. Voilà, vous adaptez selon votre situation, hein, vous prenez que ce qui résonne. Là, on me parle d'évolution positive. On me parle de résolution de problèmes. Il y a même une idée, une histoire enfin un peu une notion de dédommagement. Comme s'il y avait quelque chose qui était réparé. Voilà pour vous. Alors, on va passer à l'oracle des miroirs. Voir ce qu'on nous dit pour le mois de juillet, pour les béliers. C'est peut-être pour ça, hein, la carte reconnaissance et louange, c'est peut-être que votre réputation avait été entachée et que là, vous obtenez gain de cause, vous obtenez réparation et donc... ou alors c'est vous qui avez agi pour sauver quelqu'un qui était dans cette situation.
sauver quelqu'un ou plusieurs personnes peut-être. Il y a peut-être des avocats parmi nous, des médiateurs. Donc on a reconnaissance et louange. On vous félicite. Alors, on a la carte de l'argent, la séparation, l'évolution. Ok, donc encore une fois, on nous parle d'une somme d'argent. D'une séparation, hein, on est toujours dans les mêmes messages que le 77. D'ailleurs, on a la carte du bouclier. Il a fallu que vous défendiez votre cause, que vous preniez la parole. Il y a un verdict qui a été posé. Là, maintenant, l'évolution est positive. La séparation, ça peut être une séparation avec quelqu'un, par exemple dans un couple. Ça peut être une séparation avec une entreprise pour ceux qui travaillent. Ou alors peut-être l'abandon d'un projet que vous aviez. Allez. Pour les béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte du miroir magique qui nous dit que vous êtes protégé. Derrière, on a le voyage, le verdict, la culpabilité. Partez en vacances. Hein. Il y a quelque chose qui se résout là. Vous allez pouvoir souffler un bon coup. C'est comme s'il y avait un problème, voire un gros problème, là, qui touchait à sa fin, qui était résolu. Donc, vous allez pouvoir revenir à vos moutons. On ne voit plus de perturbations. Et on a la loi, l'enfermement, la santé. Donc, encore une fois, il y a quelque chose qui s'arrange avec la loi. En plus, c'est officiel. C'est acté. Bon, si les cartes arrêtaient de sauter, ça serait sympa. On a la carte de l'examen qui nous parle de victoire. Et derrière, on a la carte du voyage. Alors, ça peut concerner aussi un déménagement. L'achat d'une maison. Un problème à ce niveau-là que vous avez eu. Alors, à la coupe, on a la culpabilité et on a le temps. Et derrière, on a la famille et l'étranger. Alors, là, j'ai pas le sentiment spécialement que vous avez éprouvé de la culpabilité. J'ai le sentiment que il y a quelque chose qui a été lourd pour vous pendant une assez longue période. Alors, ça ne vous empêchait pas de vivre, même de prendre du plaisir, etc., d'avancer malgré tout. Cependant, il y a quelque chose qui était toujours là, un peu comme un nuage sombre au-dessus de votre tête et voilà, qui assombrissait un peu le tableau. Quelque chose qui durait peut-être depuis un petit moment, d'ailleurs. Allez, on va tirer 9 cartes. Au dos du jeu, on retrouve encore une fois la carte du voyage, l'accusation, la projection, la clairvoyance et la loi. La clairvoyance, ça me fait penser à la carte de la lumière avec le 77. Donc, il y a bien quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui vous empêchait, qui se résout et qui vous empêchait de vous projeter. L'accusation, le voyage, on vous a peut-être reproché de vouloir quitter quelqu'un, un entourage, un travail, une activité, peu importe. Vous avez coupé avec quelque chose et ouais, vous avez voulu prendre de la distance et votre projet a été retardé. On a la carte de la jalousie hein, qui est là. Voilà.
Je pense qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Alors, on a l'enfermement, on a la femme, on a l'amour, on a le compromis, l'instabilité, le travail, on a l'examen, le miroir magnétique et la parole. Alors, il y a plusieurs choses. Je vois que avec la carte de l'enfermement, vous avez été isolé. Peut-être isolé parce que vous étiez en conflit avec certaines personnes. Et encore une fois, hein, on peut me parler du domaine professionnel, on peut me parler du domaine sentimental, relationnel, de vos activités, peu importe. Hein. Là, on me parle d'isolement. Pour certains, ça concerne une histoire d'amour, une histoire sentimentale, parce que là, bon, la carte de la femme et la carte de l'amour, là, on voit des couples peut-être qui sont séparés ou qui n'ont pas pu mener à bien leur projet, qui n'ont pas pu se retrouver parce qu'ils ont été éloignés par le travail, par des jalousies extérieures. Là, on me parle de victoire, on trouve un compromis, la situation s'arrange. Donc ça, c'est pour le domaine sentimental, on me parle de ça. Au niveau de vos activités ou au niveau professionnel, parce que tout le monde ne travaille pas, il y avait de l'instabilité. Là aussi, on me parle de résolution à ce niveau-là. Le problème s'éloigne. Ce n'est plus un problème. Ça ne va bientôt plus être un problème pour vous au mois de juillet. Et de toute façon, je pense que ça ne vous empêchait pas d'évoluer. Cependant, c'était vraiment quelque chose qui assombrissait le tableau. C'est-à-dire que tout n'était pas rose, on n'était pas voilà, dans le monde des bisounours. Alors après, je ne dis pas qu'on va l'être, vous allez l'être ensuite. Cependant, on voit que ça va vraiment dans le bon sens. Et de toute façon, d'ailleurs, je crois qu'il me semble me souvenir que vos tirages pour le mois de mai et juin étaient plutôt pas mal. Donc on voit vraiment que ça va dans le bon sens et que même ça va de mieux en mieux. Allez. On peut me parler aussi, là, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on trouve un emploi. Donc on met fin à une instabilité peut-être financière, hein, par exemple. Allez, je vais recouvrir certaines cartes. Alors, on va recouvrir l'enfermement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'enfermement? On a l'accusation. Et derrière, on a l'hérédité, l'ouverture, la fécondité, le carrefour, la chance. Ok. Donc, vous avez la chance avec vous. Même, je pense que vous allez avoir du soutien. Là, l'enfermement, l'accusation, c'est que vous avez été isolé parce que... Alors, peut-être qu'il y a eu... pour certains, on a sali votre réputation, on a dit du mal de vous, on a fait croire des choses sur vous. Ça peut être ça. Il y a eu de la toxicité, il y a eu des personnes vraiment mal intentionnées, je pense. Alors, sur la carte de l'amour. Eh ben, on nous parle de la victoire. Et derrière, j'ai la naissance, le bouclier et la sexualité. Alors là, avec ces cartes-là, on voit vraiment que vous allez pouvoir vous faire plaisir. Hein. Il y a comme un vœu qui s'exauce là. Hein. Peut-être même la naissance de quelque chose. Ça peut être une rencontre, ça peut être une rencontre sentimentale. Bah, d'ailleurs, c'est des retrouvailles avec quelqu'un. Un projet qui aboutit. Alors, sur la carte du compromis, on a le voyage.
Derrière, on a le bouclier, la sexualité, la tranquillité. Alors, on me dit que vous pouvez être tranquille concernant un projet que vous avez. Ça va se faire. Ça va voir le jour. Si c'est un projet de déménager, si c'est un projet de voyage, si c'est un projet de formation à l'étranger, ou ça va se faire. Il y a aussi peut-être là, avec le compromis, cette idée justement de trouver un compromis. C'est-à-dire que vous faites la moitié du chemin et en face, on en fait la moitié aussi. Vous voyez? On se retrouve à un croisement, quoi. Sur l'instabilité, on a la distance. Et on a l'étranger, donc. Ok. Et l'amitié, la maison, la réunion. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui changent de région, qui déménagent ou qui sont peut-être séparés de leur famille, de leur cœur, hein, parce que voilà, il y a de la distance, il y a de la distance entre eux. Et sur la carte, et donc là on trouve un compromis à ce niveau-là. Sur la carte du travail, on a la réunion, la séparation, le miroir magique et le contrat. Ok. Je vois des félicitations, des congratulations, je vois quelque chose à fêter. Donc, il y a une joie, il y a une réussite au mois de juillet. Ou alors là, tout début juillet ou fin juin, il y a quelque chose de très positif qui se dénoue. Enfin, il y a un dénouement heureux. Peut-être que jusqu'à présent, tout était ligué contre vous. Et là, ce n'est plus le cas. Ou alors vous avez des soutiens, ou alors il y a vraiment quelque chose qui s'arrange là. Je pense qu'il y a des choses importantes aussi qui vont se passer au mois de juin. Hein. Sur la carte de l'examen, on a l'amitié, derrière l'hérédité, l'ouverture, la séparation. Alors pour certains, vous n'êtes peut-être pas éloigné de votre famille, de vos amis, de votre entourage, de la personne qui partage votre vie, mais vous allez l'être, ou alors vous envisagez de l'être. Peut-être vous avez le souhait, ça peut être par exemple dans un couple, vous avez trouvé un travail dans une autre région, vous avez envie d'y aller, bon, on trouve un compromis, il y a une situation qui s'arrange. Ça peut être aussi pour ceux, je ne sais pas si vous souhaitez faire rien qu'un voyage, hein, rien qu'un voyage, voilà, on vous laisse faire. Si vous voulez, si vous aviez un projet qui concerne l'étranger, une activité que vous vouliez faire, peut-être une formation, quelque chose comme ça, c'est pareil, ça trouve une issue positive. On parle vraiment de quelque chose qui est en rapport avec une distance géographique. Et sur la parole, on a la jalousie. Ok, bon. Il a fallu se défendre, ou alors il va falloir se défendre. Il va falloir vous défendre. On a l'ouverture, la séparation, la projection, l'hérédité, la naissance. Ok. Peut-être tout simplement que vous avez des choses à annoncer là. Hein. C'est peut-être ça, la parole, la jalousie, des choses dont vous n'osez pas parler parce que vous avez peur d'être mal reçu. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on a eu le loup, la vipère. C'est peut-être des peurs que vous avez ou c'est peut-être que vous vous méfiez d'une certaine personne et que vous avez gardé quelque chose caché, quelque chose dont vous n'avez pas parlé pour ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Faites des cachotteries, les béliers, je pense. Vous avez fait certaines cachotteries. Alors, pour vous protéger, pour vous préserver, ou peut-être pour préserver quelqu'un, d'ailleurs. Vous avez fait des petites cachotteries, mais vous avez eu raison. Hein. Allez, on va passer au tarot.
Alors, le tarot pour les béliers pour le mois de juillet 2023. J'ai le cavalier de coupe et le 4 de bâton. Bon, ça c'est très sympa. On peut nous parler de rencontres amoureuses ou de retrouvailles ou de réconciliation. Il y a quelque chose de très heureux en rapport avec un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, bon, bah, c'est des sentiments romantiques. Avec le 4 de bâton, il y a de la célébration. On est très heureux. On fait la fête. Le jugement. Je vois une délivrance. Je vois une délivrance. Allez. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous pesait depuis un petit moment. Peut-être même quelque chose que vous gardiez secret. Qui enfin aboutit. Et donc, il y a une forme de délivrance. Un soulagement instantané, une profonde joie. Allez, à la coupe, on a le 7 de bâton et on a le 3 de bâton. Ben oui, vous pouvez être satisfait du travail accompli. Hein, ça me fait penser à la carte qu'on avait là. Satisfaction du travail accompli. Le 3 de bâton, c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été même très bien faites. Et là, vous pouvez, tranquille, attendre la bonne vague pour vous lancer, pour réaliser quelque chose. Il y a même... en fait, ce qui me vient, c'est tous les espoirs sont permis. C'est comme si vous aviez passé, par exemple, je sais pas, un diplôme, un examen, c'est peut-être la fin des études, d'études, et vous en sortez vraiment avec des super notes. Et voilà. Et donc maintenant, bah voilà, tout est ouvert, tout va être facile. Le plus dur est derrière vous. C'est vraiment ça l'idée avec le 3 de bâton. Vous êtes arrivé à une certaine place. Il a peut-être fallu batailler, hein. Vous avez fini un cycle là. Avec le 10 d'épée, il y a quelque chose vraiment qui est derrière vous. Alors, on a le fou, on a le diable et on a le page de coupe. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit le diable? Alors, le diable me fait penser à la vipère et au loup qu'on avait avec le 77. Ça me fait penser aussi à la carte de la jalousie dans l'oracle des miroirs. Je pense qu'il va falloir être vigilant ou tout du moins rester vigilant. Ou peut-être ce qu'on me dit, c'est attention à ne pas vouloir aller trop vite, hein, parce qu'on a quand même les énergies du fou. Alors le diable n'est pas forcément négatif, ça représente aussi vos désirs, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez acquérir aussi. Bon, en tout cas, il y a de la nouveauté avec le page de coupe. Même émotionnellement, c'est très agréable. Je vous sens vraiment soulagé de quelque chose, délivré de quelque chose là. Il y a un peu... on peut rêver. C'est ça l'idée, c'est que vous pouvez rêver maintenant. Alors, on a le 6 d'épée, on a l'ermite et on a le 10 d'épée. Donc, la bonne nouvelle, une situation qui touche à sa fin. Le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. C'est la fin d'un cycle difficile, c'est la fin de quelque chose qui n'était pas facile. On est sur le bon chemin, on retrouve le bon chemin. Et il y a toujours cette idée d'avoir été, avec la carte de l'ermite, d'avoir été seul, de s'être senti seul.
ou peut-être de vouloir poursuivre son chemin seul. Pour certains, vous retrouvez une certaine forme d'indépendance. Pour certains, vous vous êtes libéré de tout un tas de choses là. Ça a peut-être été un remue-ménage énorme dans votre vie. Vous avez fait du tri, donc peut-être pour certains, vous avez quitté même peut-être tout, hein, un entourage, votre famille, vos amis, la personne qui partageait votre vie, vous avez quitté le travail en même temps, changé de région, enfin voilà. Il y en a certains qui ont vraiment fait un grand ménage. Pour d'autres, ça nous parle tout simplement de la fin de quelque chose. La fin d'un divorce, la fin d'une procédure, la fin d'une période difficile dans vos activités. Allez, je vais recouvrir pour avoir d'autres messages. Donc sur le 6 d'épée, eh ben, on a le 3 de bâton. Je pense que vous avez eu du soutien aussi. Hein? Il y a peut-être quelqu'un qui est venu mettre son petit grain de sel pour vous accompagner. Vous avez été accompagné, je pense. À un moment donné, vous avez été accompagné. Sur l'ermite, on a le gardien du sacré. Bah, vous allez vers la lumière maintenant. Hein? C'est marrant, hein? La lumière, elle est là et elle est là. Donc, le chemin est plus très long là. Hein? Vous avez trouvé votre lumière. Et sur le 10 d'épée, allez, sur le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'impératrice. Magnifique. Et le page d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée. Reposez-vous, hein. Vous allez peut-être prendre un temps de repos, là. Hein. Profiter du mois de juillet, là, de l'été, des vacances, pour vous reposer. Et je pense même qu'il va se passer des choses sympas pour certains pendant vos vacances. Des choses très agréables. Il y a eu une bataille qui a été menée avec le 5 d'épée. On voit quelque chose, encore une fois, qui n'a pas été facile. Et là, les choses s'accélèrent avec le 8 de bâton. Il y a du dynamisme. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va terminer avec un message. Alors, de toute façon, je ferai une autre guidance comme d'habitude. Hein. Vous aurez votre guidance sentimentale pour le mois de juillet aussi. Donc, il y aura une autre guidance à suivre. Je vais vous prendre un dernier message. Donc, pour les béliers, pour le mois de juillet 2023. Alors, nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, oui, je pense qu'il y a eu effectivement des épreuves et des obstacles à surmonter pour vous. Et on a la carte de la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, c'est ce qu'on nous dit avec la satisfaction du travail accompli. On est content de ce qu'on a. Soyez content déjà de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez réussi. Voilà pour vous les béliers. Alors, n'hésitez pas à me laisser à me faire un petit retour dans les commentaires et même à revenir à la fin du mois sur cette guidance. Voilà, pour voir si ça collait avec ce que vous avez vécu. N'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres informations. Par moment, notre signe solaire ne nous parle pas et c'est le signe ascendant ou lunaire qui va nous parler le plus. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale. À bientôt les béliers.